Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. Je vous retrouve pour vous présenter un scénario indépendant, Les Gardiens de l'Abîme. Alors pourquoi ce scénario? Parce qu'il est un peu atypique. Alors il nous vient déjà de 2018, donc il est un peu ancien. Effectivement, c'est pas toujours la chaîne de la nouveauté ici, mais voilà, il a été présenté aux Arkham Knights, qui est un peu la convention nord-américaine, où bien souvent ils ont un scénario qui présente en avant-première à tout le monde, et ensuite ils les diffusent. Alors ça a été le cas aussi pour le dernier, Folie. Qui est sorti et que j'avais présenté sur la chaîne. Et enfin, donc ce scénario, il est intéressant. Alors déjà parce qu'il se présente dans un contexte qui est pas assez exploité à mon sens, c'est celui de l'Égypte, l'Égypte du début du XXe siècle, donc un peu dans une atmosphère un peu à la Indiana Jones. Alors dans les nouvelles de Lovecraft, il y a quelques références justement à ça. À cette un peu Égypte dans une ambiance un petit peu horreur qu'on peut retrouver. Et là aussi, ce qu'il y a d'un peu différent, c'est que vous avez deux scénarios en un. Et donc, voilà, qu'est-ce qui le différencie? Vous avez sur le Carnaval de l'horreur et le Rougarou, justement, un seul scénario. Et donc là, vous avez peut-être la possibilité d'avoir deux scénarios. Et vous avez deux façons de les jouer. Soit vous les jouez effectivement en mode indépendant, donc vous allez jouer les deux scénarios, les uns derrière les autres. Soit vous les jouez en campagne annexe, c'est-à-dire que vous les intégrez à une campagne. Alors après, évidemment, les confins de la Terre, c'est un peu compliqué à expliquer en termes de fluff, mais voilà, vous pouvez les intégrer sur certaines campagnes si vous en sentez. Enfin, évidemment, il vous donne la possibilité de les jouer indépendamment, c'est-à-dire un scénario puis un autre scénario. Autant le jouer les deux scénarios les uns derrière les autres, sachant qu'en plus, en termes de temps, en tout cas, je les ai trouvés un peu déséquilibrés. Mais voyons un peu plus de quoi parle cette campagne. Alors, déjà, en termes de règles, c'est une campagne qui ressemble beaucoup à un scénario qu'on aurait pu trouver dans La Civilisation oubliée. Donc, on retrouve ce gimmick de créer un deck exploration avec des lieux et un petit paquet, pour ceux qui ne connaissent pas, où il va falloir essayer de trouver d'autres lieux, et avec le risque de tomber sur une traîtrise. Donc si vous connaissez Civilisation oubliée, vous allez retrouver un peu ce gimmick. Si vous ne l'avez pas, cette campagne, eh bien justement, vous allez un peu explorer ce mode de jeu qui est assez intéressant et qui est pas repris tant que ça, voilà, dans les campagnes. En plus, il y a les cartes histoire que vous allez avoir, donc là aussi, ça peut être un peu surprenant pour ceux qui ont juste Dunwich, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez résoudre certaines choses, quand vous allez interagir avec certains protagonistes, eh bien, vous allez avoir une petite histoire narrative qui va enclencher ou pas des effets. Enfin, une chose intéressante qui est propre à ce scénario, c'est le concept de force de l'abîme. Alors, je vais pas faire une vidéo spoil, évidemment. Donc, la force de l'abîme, eh bien, en fonction de certaines cartes traîtrises, en fonction de certains effets de jeu, eh bien, elle va pouvoir augmenter. Et au fur et à mesure qu'elle va augmenter, elle va renforcer ou inversement diminuer, mais rendre plus puissant certaines cartes de rencontre ou certains ennemis. Donc, il va falloir essayer de gérer un peu cette force de l'abîme en faisant parfois des choix cornéliens. Voilà. Ensuite, le petit truc qui vous donne en plus dans les règles, c'est pris par l'abîme. Alors là, c'est un petit peu cruel, j'ai envie de dire, parce que justement, quand un allié ou même un investigateur est pris par l'abîme, eh bien, il y a un petit effet négatif supplémentaire. Voilà. Donc, il augmente la force de l'abîme, qui est évidemment assez négatif. Voilà. Sinon, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les sets de rencontres sont complètement intégrés. Donc, c'est vraiment un scénario que vous pouvez jouer sans même les scénarios de la boîte de base. Après, il vous faut un peu le matériel pour les difficultés, les jetons KO. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, je pense qu'il faut le préciser, c'est qu'il n'y a que deux niveaux de difficulté, le standard ou le difficile. Vous voyez, même si finalement il vous parle de facile, en fait, ça sera difficile ou standard et difficile inversement, mais il n'y aura pas de niveau expert ou facile. Et justement, on va peut-être un peu rentrer, justement, vu que c'est sans spoil. Alors,
Déjà, l'environnement qui vous est proposé, moi j'ai plutôt aimé. Vous recevez une lettre, vous êtes à Arkham, et puis on vous dit attention, il se passe des choses très étranges dans l'Égypte, donc venez nous rejoindre. Donc en plus, on a une petite mise en place qui est sympathique, avec pas mal de personnages. Ça m'a rappelé un petit peu un croisement entre la civilisation oubliée, mais aussi un petit peu les masques de minuit, jusqu'à un certain point. Donc voilà, pas mal de petits personnages, des lieux qui sont mis en place, les rues du Caire, le musée des antiquités, donc pas mal de petites choses intéressantes, un environnement très sympathique. Mais voilà, on va arriver sur peut-être ce qui est un peu problématique dans ce qui pourrait être un tableau idyllique, c'est que cette mini-campagne en 2 scénarios, elle est très très difficile. En fait, moi je l'avais acheté quand j'avais acheté Dunwich et la boîte de base, et je me suis dit voilà, ça serait bien que j'ai un petit scénario un peu comme la boîte de base pour jouer peut-être un côté ou des choses rapides, y compris en solo. Et force de constater que quand j'ai fait le building et quand j'ai commencé à faire le scénario, j'ai beau essayer 2-3 fois les premières fois, justement avec mon deck building limité, à chaque fois ça a fini en catastrophe. J'ai à peine pu arriver au 2e scénario, ou parfois j'y suis arrivé mais dans un sale état, quoi. Voilà, et ça s'est vite résolu au 2e scénario. Donc voilà, en tout cas c'est sur le papier, je dirais un très beau scénario, mais il est très difficile. En plus, il n'y a pas moyen de jouer en facile pour essayer de s'arranger un petit peu, mais voilà. Il y a beaucoup de difficultés, donc je vous recommande vraiment pas de l'acheter si jamais vous débutez Arkham. Faut surtout pas l'acheter. Il y a d'autres scénarios qui seront plus sympas. Je pense plutôt au motel à Excelsior, voilà, l'hôtel à Excelsior qui est plus sympa. Qui a la rejouabilité en plus, donc voilà, pour vous donner un exemple, le Carnaval de l'horreur, vous pouvez directement le visionner sur la chaîne, puis voilà, vous faire une idée si ça vous convient ou pas. Il est beaucoup plus simple entre guillemets, même s'il est difficile quand même, surtout en solo, il est très difficile. Mais voilà, celui-là, pour moi, il me semble quasiment infaisable en solo, sauf vraiment un deck building bien étoffé, bien construit. Voilà, on a essayé aussi à 2 et pareil, on a avec des collections limitées, vous vous faites vite retaper. Avec un peu plus d'expérience, vous arrivez au scénario 2 et peut-être avoir une chance de le gagner. Mais voilà, faut 2 joueurs expérimentés avec un bon build et puis là, vous pouvez y arriver. Donc voilà. Concrètement, évitez-le en milieu de collection, et si c'est en fin de collection, peut-être voilà, si vous cherchez quelque chose de court et de difficile, c'est dommage parce que pour le coup, moi j'aime beaucoup cette ambiance qui est donnée sur l'idée de l'Égypte, sur l'idée aussi de la torpeur, l'éternelle torpeur. Vous voyez, ça va être vraiment un scénario qui est bien en connexion avec l'usurpateur de la nuit. Voilà, donc quelque chose qu'on retrouve peut-être dans le Signe des Anciens ou dans certains épisodes d'Arkham version 2 où il y avait des extensions, les Contrées de l'horreur, pareil, des extensions spéciales Pharaon. Donc voilà, c'est un peu dommage d'avoir mis autant de difficultés, mais dans l'absolu, c'est vrai que le scénario est très plaisant. Donc voilà, essayez de faire justement votre choix d'achat en toute connaissance de cause. Et voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en laisser sur la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à utiliser les liens enfin pour vos achats et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.